Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. J'espère que vous allez de mieux en mieux aujourd'hui. Je m'adresse comme ça à tous mes collègues, anciens collègues, nouveaux collègues. Comment ça va? Est-ce que tu as réussi déjà à travailler le bien-être dans ton cœur? Est-ce que jusqu'ici, tu as réussi à te dire, je ne suis pas une malédiction, je ne suis pas une erreur de la nature, je réussirai? Hein? On s'est dit que tout commençait par là, d'accord? Tout commençait par là. Pour braver le futur, il faudrait d'abord que dans ta tête, tu sois prêt. Que dans ta tête, tu crées le bien-être. Que dans ta tête, tu te dises, ça va aller. Est-ce que ça passe? Si c'est encore difficile pour toi, j'aimerais que tu te joignes à moi maintenant et nous allons prier le Seigneur. Père, je prie en ce moment pour tous ceux qui sont atteints physiquement ou mentalement ou encore émotionnellement, ceux qui souffrent profondément et qui n'arrivent pas à trouver la force de braver ça, qui n'arrivent pas à trouver la force de réespérer à nouveau en toi, tout cela qui n'arrivent pas à trouver la force d'avancer. Seigneur, je prie afin que comme tu m'as accordé la grâce de braver, que tu leur accordes la même grâce au nom de Jésus-Christ. Comme tu m'as accordé la grâce de croire, que tu leur accordes la même grâce au nom de Jésus-Christ. Comme tu m'as donné la force, la capacité d'avancer, que tu la leur accordes également au nom de Jésus-Christ, afin que dans la marche avec toi, nous puissions faire des exploits au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon ami, fais cette prière de façon continuelle. Demande à Dieu de te donner la force de résister, la force de persévérer, la force de croire que tu n'es pas un échec, la force de croire que tu peux réussir, la force de croire que tu es une bénédiction, la force de croire qu'il veut faire des merveilles avec toi et tu verras, ça va aller. D'accord? Ça va aller. Ce soir, je voudrais m'adresser particulièrement à l'entourage de ceux qui souffrent. D'accord? J'ai commencé avec les nez aveugles. Les nez aveugles. Je voudrais parler à l'entourage. Aujourd'hui, je ne parle pas à l'entourage seulement des aveugles nés, mais l'entourage de tous ceux qui souffrent. Donc, que tu sois né avec cet handicap ou alors que tu sois devenu handicapé à cause des circonstances de la vie, ça peut arriver. Peut-être tu es né bien et tu es devenu handicapé. Je voudrais m'adresser ce soir à l'entourage de tous ces gens. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que l'entourage joue beaucoup sur le bien psychologique de quelqu'un? Est-ce que vous savez que les mots que vous avancez à quelqu'un, les paroles que vous dites aux gens, ça joue beaucoup? Arrêtons parfois de frustrer les gens qui ont un problème. Que ce soit un handicap, que ce soit un malaise. Quand je dis malaise, ça veut dire quelqu'un peut avoir un problème de cœur. Tu viens encore, au lieu de l'encourager, au lieu de le réconforter, tu mets le sel, tu mets le piment. Tu dis non, c'est parce que tu as cherché, c'est parce que tu as voulu. Moi, le genre de choses, ça ne peut pas m'arriver. C'est à toi que ça arrive parce que tu es, parce que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, ça joue psychologiquement sur la personne. Ça joue sur le moral de la personne. Ça joue sur le mental de la personne. Il y a des handicapés qu'on traite de sorciers dans les familles. Ce n'est pas bien. Pourquoi il est sorcier? Parce qu'il est né avec un problème, parce qu'il est né bossu, parce qu'il est né avec une grosse tête, parce qu'il est né aveugle, parce qu'il est né... Parfois, il y en a qui naissent avec un nez, un genre comme ça là. On commence à le traiter de sorcier, on le marginalise. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Apprenons à assister ceux qui souffrent autour de nous. Apprenons à les encourager. Apprenons à les motiver. Je vous assure, étant passé par là et passant même encore par là, je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait. Il faut avoir un moral très haut pour braver certains commentaires. Je vous dis la vérité. Parfois, les gens vous regardent de travers, les gens disent n'importe quoi, les gens vous méprisent et tout ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, arrêtons ça. Arrêtons ça. Est-ce que tu sais que toi qui te moques de quelqu'un qui a un problème aujourd'hui, 2 minutes plus tard, là, ça peut t'arriver. Ah. Je dis que quand tu te moques de lui là,
que va là-bas avec tes yeux percés. Est-ce que tu sais qu'un insecte peut pisser dans ton œil et ça te crève les deux yeux? Tu deviens aveugle comme lui. Tu sais ça. Arrêtons ça. Chère famille, quand vous avez un enfant dans la famille qui a un problème, un handicap physique, qu'il soit né avec ou qu'il soit devenu comme ça, il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Il faut le motiver, il faut bien le conseiller, il faut l'orienter, il faut l'encourager, il faut l'encadrer. Il en a besoin. Parce qu'en fait, ce qu'il lui faut, c'est un moral haut. Ce qu'il lui faut, c'est la foi, c'est l'espoir. C'est quoi que ça peut aller? C'est quoi qu'il n'est pas maudit? C'est quoi qu'il peut faire des exploits? Alors quand il va développer ça, il pourra exprimer le potentiel que Dieu a mis en lui. Et il fera des exploits. Est-ce que vous savez qu'il y a des nains qui ont fait de leur famille des familles connues aujourd'hui? Donc on connaît sa famille grâce à lui. Parce qu'il est né nain. Mais il était tellement bien dans son esprit qu'il a développé, il s'est demandé, étant nain comme je suis cool là, qu'est-ce que je peux faire? Il y en a qui sont de très grands danseurs, alors il développe ça seulement avec ça. Mais sa famille a un nom. Oui, il y en a qui sont comédiens, il y en a qui sont de très bons acteurs. Ah oui, et on aime voir le film, on rit, on est content et ça fait, ils se font de l'argent. Toi, tu es là, tu te moques de lui, tu n'as même pas l'argent qu'il a. Et qui est, arrêtons souvent ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Cher conjoint, que ce soit le mari ou la femme, tu as un mari qui a un problème d'ordre physique, encourage-le, assiste-le, motive-le. Qu'il soit né comme ça ou qu'il soit devenu comme ça. C'est pour la vie. On ne se marie pas parce qu'on est beau. On se marie parce qu'on va aller ensemble jusqu'à la fin. C'est comme ça. Encourage. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a même permis ça. Tu ne sais pas. Tu peux voir ça comme ça, l'handicap simple, tu négliges, tu ne connais même pas. Hein. Tu ne connais même pas la porte que cet handicap-là va vous ouvrir. Tu ne sais même pas. Peut-être c'est à cause de l'handicap-là qu'on va même connaître ton nom dans le dossier. Tu es là, tu joues. Arrêtons ça. Arrêtons ça. D'accord. Sachons encourager, sachons motiver, sachons fortifier. Tu croises ton frère et ta soeur qui a un problème d'ordre physique en route, tu peux l'aider, aide-le. Ne crache pas sur lui, ne le traite pas derrière de sorcier, ne le peins pas en noir. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu ne connais même pas le plan de Dieu derrière sa vie. Qui sait? Peut-être c'est grâce à lui qu'un jour tu entreras dans l'avion. Tu es là, tu joues. D'accord? Soyons un peu sérieux, soyons aussi humains, ayons des cœurs d'hommes, des cœurs compatissants. Et vous verrez, quand tu fais du bien à l'autre, Dieu te fera du bien. Quand tu soutiens l'autre, le Seigneur suscitera aussi des gens qui vont te soutenir quand un malheur pourrait t'arriver, quand une situation pourrait t'arriver. Ne nous disons pas toujours que le genre de cas ne peut pas m'arriver. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Moi, j'ai vu une image dernièrement. Ici, à Bolova, il y a une maison là, à côté d'un marché, juste au bord de la route. Je sortais du culte et j'ai vu tout le mur avant était brisé. Et j'ai vu, il y avait un lit là, cassé. J'ai dit, hey, qu'est-ce qui s'est passé ici? On me dit que la mère, tu ne sais pas. Il y a un camion qui a dérapé là, entré dans la maison des gens ici. Ils étaient en train de dormir. Le camion est entré. Je n'ai même pas voulu connaître la suite parce qu'il y a des scènes traumatisantes que moi je ne supporte même pas. Il y a un genre d'histoire que je ne veux même pas entendre. J'ai seulement dit, Seigneur, vois ceci. Ils se sont couchés bien, ils savaient que nous, ils n'ont aucun problème. Et dans la nuit, un camion sort de nulle part. Venir comme ça là, vous froisser. Tu vois ça? Hein? Toi qui joues là, tu méprises le paralytique, tu insultes l'aveugle. Tu te moques du nain. Tu vois même les choses qui se passent dans la vie. Tu es couché chez toi bien, tu n'as pas de problème. Ça vient te trouver là. Arrêtons ça. D'accord. Arrêtons ça. Le Seigneur a permis que les hommes se multiplient pour qu'on s'entraide. Ça, c'est une bénédiction. La multiplication des hommes est une bénédiction. Aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi c'est une bénédiction.
Parce que dans certains cas, tu as besoin de l'autre. Même si c'est comment tu en as besoin, soutenons-nous. D'accord. Et le Seigneur nous fera du bien. Stay blessed.